j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto de mini-album dans une boîte. Donc en fait c'est une boîte livre comme ceci que vous trouviez chez Action en décembre 2023. Mais en fait depuis j'ai voulu en racheter parce que j'aimerais faire un album par an pour ma fille. Et il n'y en a pas, enfin il n'y en a plus, ils ne les vendent plus. Je suis allée sur l'appli, ils disent qu'ils ne les vendent plus. Donc dur à trouver. Moi ce que je me suis dit c'est que j'allais vous faire le tuto pour réaliser la boîte. Donc le tuto est déjà sorti, je vous montre ce que ça donne. Hop, la boîte est ici, donc c'est une copie quasi conforme. La seule différence c'est que comme j'avais pas un papier assez grand, j'ai dû faire ici une double tranche, voilà, mais c'est à l'arrière, ça se voit pas plus que ça. Mais voilà, vous pouvez faire un seul morceau. Mais sinon la boîte c'est la même, forme de livre, etc. C'est exactement la même. Si je vous montre ici. Donc le tuto est déjà sorti. Je vous invite à aller le voir si vous voulez créer cette boîte. C'est pas trop compliqué. C'est du cartonnage, c'est des petites techniques de cartonnage, mais vraiment c'est pas compliqué. Donc on va réaliser ce double album. Donc je vous montre l'extérieur. Vous avez une vidéo présentation, je cherche le mot, de cette boîte et album en détail. Là c'est le tuto pour le faire. Donc si vous tombez sur ce tuto en premier, je vous invite à aller voir la description, la présentation, pour savoir si ça vous intéresserait ou pas de le réaliser. Donc en fait, quand j'ouvre la boîte ici, vous avez deux albums. Donc là j'ai mis une petite pochette, je vous montrerai ça en détail dans la présentation. Et ici vous avez deux albums, c'est ça qu'on va faire dans le tuto. Puisqu'en fait c'est un système de fixation particulier. Si je vous montre, l'album du bas s'ouvre comme ceci, en cascade. Hop. Et l'album du haut pareil, en cascade vers l'extérieur, comme ceci. Donc là j'ai pas compté combien vous pouvez mettre de photos dedans, mais c'est vraiment pas mal. Vous pouvez aussi en mettre dans le fond. Voilà, donc je vais dans ce tuto vous montrer la réalisation de ce carnet là. Juste un, puisque l'autre je l'ai fait pour voir si c'était faisable tout simplement. Pour la déco de la boîte, ici, ici et ici, et également la tranche, c'est pas en vidéo, c'est pas dans cette vidéo. Je l'ai fait, il faisait nuit, c'était le soir, je voulais vraiment vous sortir le tuto assez vite. Donc j'ai pas filmé quand j'ai fait la déco. Donc voilà. C'est parti pour le tuto. Alors pour que vous ayez une vision de ce que vont devenir les pièces, il va nous falloir, donc les pages là. Une double page comme ça, il va nous en falloir 10 pour le premier livret et 10 pour l'autre livret. Mais pour le papier que j'ai utilisé pour les pages, c'est celui-ci, de chez Action. Alors attention, il y en a un qui est vendu avec ici un logo avec écrit qualité premium, etc. Et le papier est un peu plus rosé. Celui-ci, attention, il se déchire quand vous le pliez. Alors que celui-là, c'est l'ancien. Il est vraiment bien blanc et il ne se déchire pas. Donc c'est du 300 grammes. Donc tout ça, cette pièce-là, c'est très simple. Hop. Voilà. Dans un A4, vous allez d'abord couper à 19. Je le fais en direct avec vous. Donc là, je me mets à 19. Hop, je me mets à 19 ici. Et je coupe. Et après, je vais couper une première fois à 13,5 et une deuxième fois à 13,5. Donc je me mets à 13,5 ici. Je coupe. Et je me remets à 13,5. Et je coupe. Donc là dans le A4, la seule chute que vous avez, c'est celle-ci. Et ensuite, pour chaque morceau que vous avez là, on va faire un pli au milieu à 9,5. Donc je me mets le papier, le devant du papier, je le mets dessous et je plie à 9,5. Pareil pour l'autre. Et là je viens juste plier et marquer mon pli proprement. Donc dans une page A4, vous faites deux pages comme ceci. Donc là, moi j'avais découpé
8 autres, plus les 10 autres que j'ai déjà collés et montés ici. Donc là, vos pages, elles sont prêtes. Maintenant, on va faire cette pièce-là en craft. Donc cette pièce-là, j'ai découpé déjà 2 pièces dans le même papier, mais je vous explique comment. Donc dans un A4, on va couper à 16,8. Et une fois qu'on a coupé à 16,8, on va faire comme tout à l'heure, 2 fois 13,5. Donc il nous restera 2 petites chutes comme ça. Et après, pour chaque pièce, comme ça, vous allez plier à 4 ici. Là c'est 2,8, mais 2,8 c'est compliqué à mesurer. Et là j'ai mis 10. Donc ce que je vous propose plutôt, c'est de faire d'abord un pli à 4, de retourner et de faire un pli à 10. Comme ça, ici vous avez bien 2,8. Et après, il n'y a plus qu'à plier. Alors il faut prendre du papier assez costaud, puisque ce pli là, celui qui est là, il va falloir qu'il arrive à se plier dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut, je vous montre ici, il faut qu'il puisse être comme ça, mais aussi comme ça. Donc il faut vraiment que le papier ici soit résistant. Donc là, si je prends mes 10 pages, alors moi j'ai calculé 10 pages, mais parce que voilà, en les lâchant, ça prend à peu près cette épaisseur là. Je me dis qu'en l'ayant rempli, même si aplati ça prend même pas la moitié, je me dis qu'en l'ayant rempli de photos, ça va un peu faire ça là, s'écarter. Donc du coup j'ai pris que 10 pages, mais potentiellement on peut en mettre plus. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une découpe ici, avec un dies que j'ai de chez Action. Donc c'est ce dies là un petit peu arc-en-ciel. Il date d'il y a 5 ans, ouais, 4-5 ans, donc je pense pas que vous le retrouviez, mais vous pouvez toujours chercher. Et en fait, à la base, j'avais mis au bord ici. Mais comme j'ai ma page qui est collée juste derrière ici, et qui dépassait, je trouvais que ça dépassait, mais pas assez. Donc en fait, je suis venue faire ma découpe un peu plus au bord. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, moi je voulais mettre un papier décor derrière, donc c'est pour ça que j'ai décalé. Donc là, je vais décaler de la même manière. Donc je vais couper mon papier. Donc je me mets ici. Je vais me tracer un repère. Hop là. Là, moi, je vais enlever 2,2. Ouais. 2,2. Donc, vous le passez dans votre machine. Vous faites une découpe si vous voulez ou pas, si vous ne voulez pas. Moi, je fais ça, je reviens tout de suite. Donc là, moi, le washi tape, il a abîmé le papier. Mais c'est pas trop grave puisque je vais le recouvrir de papier décor. Donc on va gommer ici le trait. Et comme c'est pas très joli ici, je vais recouper. C'est pas aussi régulier que celui-là, mais c'est pas très grave.
Et donc on voit ce que ça va donner. Voilà, ça dépasse autant. Alors je sais pas si je vais utiliser le même papier décor ou pas. Ceci, une fois collé. Donc, avant de passer au collage, on va mettre le rivet. À la base, moi je voulais le mettre au milieu. Le problème, c'est que ma pince là ne peut pas aller plus loin que 2,5 cm ici. Donc, j'ai pas trop le choix. Si vous avez la grande pince qui vous permet d'aller où vous voulez, bah faites comme vous voulez. Mais là, du coup, moi j'ai pris 2,5 à partir de là. Donc, je vais tracer un trait ici à l'arrière. Je vais tracer mon centre. Donc, à 2,5 du bord. Donc la moitié de 13,5 c'est 6,75. Voilà, approximatif. Et là je vais venir faire, donc moi je vais faire un gros trou. Je viens tout simplement me positionner comme ça. Voilà. Et avant de mettre mon rivet, je vais mettre un cercle ici. Donc j'ai pris une chute de papier, j'ai tracé une croix à angle droit et je suis venue avec ma perforatrice chercher à peu près le centre de chacun. Et du coup j'avais le centre qui était repéré, je suis venue perforer ici mon centre tout simplement. Je sais pas si vous allez le voir ici, j'ai un peu ancré les bords, donc je vais faire pareil. Ça permet de ressortir. Je sais pas si vous voyez la différence. Je trouve que ça ressort mieux, donc je vais ancrer les bords avec ma distress. Donc c'est de la Distress Ink. Et là de suite ça change tout. Donc je vais choisir mon rivet. C'est un doré que j'ai pris tout à l'heure, oui. Doré brillant. Donc ça vient de chez Craftelier. Je vais venir positionner ma forme ici avec mon rivet et faire positionner mon rivet tout simplement.
Et voici ce que ça donne. Ah, j'ai oublié peut-être coincer la corde à l'intérieur. Bon, c'est trop tard, c'est déjà fait. C'est pas grave, je mettrai une corde un peu plus tard, une ficelle qui croise comme ça. Et donc là, on va pouvoir passer au collage de notre page sur notre couverture. Donc je prends ma page ici et je vais venir la coller ici tout simplement. Alors juste à savoir, comme il va y avoir du mouvement, ne collez pas trop près de du pli. Alors je vais coller près du pli, mais je vais coller en pliant le pli pour que ça décale un petit peu vers l'intérieur. Vous voyez là, si je le réouvre, c'est pas vraiment collé au pli, c'est un petit peu décalé. Donc pour cette page là, faites bien attention. Donc je vais mettre mon double face de ce côté là. Et voici du coup la première page. Donc nous on les aura comme ceci, face à face. Donc la suite c'est de coller toutes les pages les unes sur les autres. Alors je vous montre ici, j'ai fait une bêtise. Au début je collais vraiment sur les 4 bords. Après je me suis dit mais c'est bête parce que du coup là il va y avoir moins d'aisance. Donc sur les pages d'après, j'ai mis le double face que un peu plus haut pour laisser l'aisance se faire. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Hop. Donc ne faites pas ce que j'ai fait là et faites vraiment comme ça. Je vais en faire quelques-unes avec vous. Peut-être que je vais toutes les faire avec vous en accéléré, je sais pas, mais voilà, je ne vais pas parler pendant ce moment-là. Du coup, c'est parti, on les colle toutes dos à dos. Pour rappel, cette reliure, c'est une reliure que j'ai déjà faite sur un album séance photo. N'hésitez pas à aller voir le tuto. Je l'ai fait en format A4. A4 plié en 2, pour être plus précise. Du coup, je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Donc là, le premier, je fais avec vous. Vous voyez, je mets la bande que ici. Et pas au ras. Pour avoir plus d'aisance. Et après ici, au bord. Alors, autre précision. Là, moi, toutes les pages hop, sont collées dos à dos. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre la colle que sur les côtés. Et ça vous ferait des pochettes, vous voyez. C'est aussi possible. Là, moi, je m'embête pas. Je fais juste comme ça. Donc, je fais la première avec vous. J'enlève le double face du bas. J'ouvre. Je fais bien gaffe. Attention à ne pas appuyer ici. Je me positionne vraiment bien en haut, là. Bien face à face. Et là, une fois que je suis bien en haut, face à face, je viens appuyer le double face qui est ici. Et là, vous n'avez plus qu'à écarter et venir coller le reste. Voilà, je vous fais tout le reste à l'accéléré. Et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. Donc, en soi là, moi je fais des albums pour les mettre dans la boîte livre.
pour mettre dans la boîte livre, mais ce type d'album, vous pouvez très bien le faire. En fait, si vous aviez ici la bonne longueur, vous pouvez très bien, vu l'aisance, venir coller directement votre dernière page sur la page arrière. Et du coup, ça vous ferait un petit livre. Tout simplement. Donc ça, c'est un type d'album que vous pouvez faire aussi seul. Donc là, moi, le but, c'est de le mettre ici. Donc celui-ci en bas. Celui-ci en haut. Donc comme ceci. Et donc quand on ouvre, ici on aura la ficelle. Et en fait, on a accès à nos albums. Alors, pourquoi j'ai attaché sur la face avant? Tout simplement parce que si j'avais attaché sur la face arrière, si ça avait été plaqué ici, là, l'épaisseur aurait tapé contre la paroi du livre, tout simplement. Alors que là, quand on fait comme ça, ça s'ouvre tout simplement en cascade comme ceci. Et l'épaisseur n'est pas du tout un problème. Donc là, vous avez bien compris. Nous, on va venir coller ça dans le fond. Et pareil, de ce côté-là. Donc, et dans le fond, et sur la paroi ici, les deux. Comme ceci. Mais ça, je vous conseille de le faire à la fin, parce que sinon vous allez galérer à décorer votre album, tout simplement. Voilà, ça on le fera vraiment à la fin. Donc soit vous gardez les pages blanches et vous mettez vos photos, soit vous prenez votre papier décor que vous collez sur chaque page, enfin voilà, faites comme vous voulez. Et à la fin également, moi je vais venir ici mettre un papier décor pour cacher ça en fait. Et pourquoi pas une photo à l'arrière aussi, vous pouvez décorer exactement comme vous voulez. Donc ça donnerait comme ceci, et vous n'avez plus qu'à décorer. Et ensuite décorer la couverture, tout ce que vous voulez. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si du coup ça vous a plu, je vous invite à mettre un like, à partager la vidéo si vous l'avez aimé et que vous trouvez intéressant pour une autre personne, et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, sachant que je réponds toujours à vos commentaires, voilà, il n'y a aucun problème. Et si vous reproduisez le tuto, n'hésitez pas à m'envoyer par mail vos photos, ou sinon à venir les partager sur mon groupe Facebook, les créas d'Aurore Creative Down. Tous les liens sont dans la barre de description de la vidéo. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Don't leave me high and dry.